Lorsque je me suis rendu compte que la Martinique perdait 3000 habitants par an, l'équivalent d'une petite commune, enfin d'une commune moyenne, par an, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. En janvier 2020 a lieu un colloque à l'UNESCO et à cette occasion, je leur dis, mais nous avons un projet de dynamisation de la population de la Martinique et l'UNESCO a eu en quelque sorte un coup de foudre pour le projet. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de créer un laboratoire du futur. L'UNESCO a développé un outil qui sont les laboratoires de littératie des futurs. Et ces laboratoires, en fait, sont des ateliers de co-création d'intelligence collective où on va faire travailler les participants à travers des thèmes qui les intéressent. Concrètement, participer à la réalisation de futurs en Martinique. Et c'est ainsi qu'on a mis au point les ateliers de créativité du futur. On a dit, mais bon, le futur, il nous faut aussi des projets concrets. Martinique 36 heures pour demain, donc c'est une opération qui vise à construire ensemble le futur de la Martinique. 36 heures suffisent pour construire la Martinique de demain. Et pourquoi elles vont suffire? Parce que c'est toute la population martiniquaise qui va y participer. Les ateliers serviront à construire le Madiaton. Un Madiaton, en fait, Madinina pour la Martinique, pour dire que c'est un hackathon qui est organisé pour la Martinique. 15 thématiques qui seront définies et accompagnées, ressourcées par des experts qui vont nous permettre de les définir. Et les thèmes profondément qui étaient avancés par la grande majorité de la population, c'est-à-dire la question du bien-être, la question du vivre ensemble, la question de l'environnement, la question du transport, étaient des questions centrales. À ce moment-là, nous décidons de faire une apogée de l'action en septembre 2021 et faire pour que les gens viennent, il faudrait donc une vedette. Lorsque le nom de Jocelyne Biroir a été prononcé, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rêver mieux. En février 2020, confinement. On s'est dit, il va falloir qu'on soit créatif. Pour pouvoir maintenir l'énergie, nous avons eu un gros travail avec les journalistes. Les réseaux sociaux ont été très importants, pas seulement pour la Martinique, mais également pour la diaspora. Et coûte que coûte, aurait eu lieu l'opération Martinique 36 heures pour demain en janvier, fin janvier 2022, quoi qu'il arrive. Lorsque le concert donc, a lancé l'opération, il y avait toutes les composantes de la population. Dans le projet Martinique 36 heures pour demain, il y a un forum qu'on veut vraiment participatif avec un maximum de gens. Il se veut vraiment ouvert et chacun vient avec ses idées. On va discuter de ce que vous voulez. On avait 12 tables qui étaient remplies et c'était magique. Ces personnes devaient se mettre d'accord pour pouvoir ensemble trouver une solution, leur solution en intelligence collective, en collaboration, la solution qu'ils allaient proposer à la fin du Madiaton. Le Madiaton, le Forum largement participatif et la littératie des futurs ont produit des projets. Par exemple, le groupe Tourisme, le projet qu'ils ont proposé, il réunit beaucoup de développement durable parce qu'ils sont partis sur une forêt du vivre ensemble. Là, en 10 heures, on avait 7 projets. Il y a eu ainsi des possibilités offertes aux porteurs de projets. Pouvoir les mettre en contact avec les financeurs et également les structures en capacité de les accompagner. Nous nous sommes donné rendez-vous dans 2 ans pour pouvoir proposer notre Madiaton. On continue, c'est-à-dire le mot des communes, c'est un tremplin. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est une caravane de forums largement participatifs. On peut dire qu'aujourd'hui, les Martiniquais réfléchissent à l'avenir de la Martinique. Ça, c'est nouveau. Ça m'a profondément ému. Ça m'a ému.